Bonjour. Le président de la République va présider ce lundi 26 février la cérémonie d'ouverture de son dialogue national dans un contexte de confusion totale, relève le quotidien du groupe Sud Communication Sud Quotidien, boycotté par une grande partie de la société civile et des candidats retenus par le Conseil constitutionnel. Ce dialogue pourrait, au-delà de la date de l'élection présidentielle et la continuité du pouvoir à l'expiration de son mandat le 2 avril, déboucher également sur une loi d'amnistie qui, selon certaines indiscrétions proches du pouvoir, constituerait la principale motivation. Allégation confirmée par Thierno Alassane Sall, le président de la coalition TAS 2024. Selon lui, derrière le dialogue que le président de la République va ouvrir ce lundi, se cache un projet de loi d'amnistie générale visant à le soustraire et à soustraire ses amis des malversations commises dans la gestion du pétrole et du gaz, comme du Prodac et des fonds Covid-19, mais également de leurs conséquences pénales. Invité du jour de l'émission Objection de la Radio Sud FM, hier dimanche 25 février, Thierno Alassane Sall, par ailleurs membre du F25, tout en réaffirmant la position des 6 candidats de ne pas prendre part à ce dialogue, a indiqué que Macky Sall veut également enjamber les tombes des jeunes tués lors des manifestations par cette loi d'amnistie. Une chose qu'ils n'accepteront jamais, jure Thierno Alassane Sall, en précisant que la seule chose qu'ils attendent désormais du président Sall, c'est qu'il fixe la nouvelle date de la présidentielle, comme le demande le Conseil constitutionnel. Restons avec la loi d'amnistie annoncée par Macky Sall et avec Sud Quotidien qui renseigne que l'avocat Mame Adama Gueye est contre toute amnistie au détour de simples considérations politiques. Invité de l'émission Grand Jury dimanche 25 février sur les ondes de la RFM, l'ancien président du Forum civil estime que toutes ces personnes qui ont été arrêtées n'ont pas besoin d'amnistie, qu'on prenne des décisions de non-lieu, point, c'est terminé, et qu'on arrête les poursuites, a indiqué maître Mame Adama Gueye. Le ministre de l'Intérieur a annoncé samedi que le président de la République recevra ce lundi en prélude du dialogue national les 19 candidats à l'élection présidentielle avant de s'entretenir avec ceux qui ont été recalés. Cependant, le FC25 qui regroupe les candidats retenus par le Conseil constitutionnel a d'ores et déjà indiqué qu'il ne participera pas à ces concertations. Conclusion, d'après Bosby Le Jour, Macky invite le FC25 qui l'évite. Alors que Moustapha Niasse et compagnie de la coalition Benno Bokk Yakaar prônent un dialogue ouvert et franc. 24 heures relève que Déthié Fall ne sera pas du spectacle. D'après ce candidat, Macky Sall a pris en otage la démocratie sénégalaise avec comme rançon la loi d'amnistie. Bougane Gueye Dany, candidat recalé à la présidentielle et leader du mouvement Gëm Sa Bopp, déclare que Macky ne dialogue pas, il cherche une caution. Les ex-communiés prêchent dans le désert de Diamniadio, intime conviction de Yoyorbi qui parle de compromission politique. Pendant 2 jours, ceux qui s'auto-appellent recalés et spoliés vont tenir une messe de requiem pour accompagner ce qui reste de nos valeurs démocratiques dans sa dernière demeure dans le désert de Diamniadio, souligne Yoyorbi. Parle de dialogue déjà morné de Macky. Ce sera tout simplement un monologue d'un président sortant, avec ce dialogue boycotté par les forces vives, selon critiques. Et avec ce niet catégorique au dialogue national, le front du refus se corse. Ce sera un jeu de dupes à Diamniadio, informe l'info. Le dialogue va probablement se transformer en monologue entre le chef de l'État, ses alliés, de pseudo-opposants et une partie de la société civile qui partagent les mêmes intérêts autour du report de la présidentielle. Pour le quotidien, si le déroulé du processus électoral a provoqué un gros malaise entre la classe politique et le Conseil constitutionnel, c'est Macky Sall qui s'est retrouvé dans une position inconfortable. Il va devoir trouver la bonne formule en tentant de recoller les morceaux avec un dialogue qui n'emporte pas l'adhésion de tout le monde. Comment créer un consensus fort dans ces conditions? Ou faut-il garder le statu quo? Question pour un président Macky Sall, qui marche sur un fil. D'après le confrère, ce devait être une journée où la démocratie sénégalaise serait magnifiée à travers un vote pour élire le prochain président de la République. Mais il n'en est rien. D'après le quotidien, à la place, certains leaders politiques et des citoyens ont observé le deuil électoral. Cette journée de vote a été symbolique au Sénégal. Le 25 février sera gravé en noir, selon Rewmi Quotidien, qui, comme tous les autres confrères, renseigne que des Sénégalais se sont rendus ce dimanche dans leur lieu de vote habituel pour observer ce qu'ils considèrent comme un deuil électoral suite à la décision du chef de l'État de décaler la date
de l'élection présidentielle. Plusieurs manifestations ont eu lieu ce week-end. D'après Le Soleil, Yoor Yoor Wi et Bës Bi Le Jour, le F24 continue de mettre la pression. Les forces vives de Pikine étaient dans la rue et pour Bës Bi Le Jour, la bataille de la mobilisation a eu lieu. Retenez avec Le Soleil que Macky dans nos cœurs rend hommage au chef de l'État. Justement, le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, rend un vibrant hommage au chef de l'État. Et les chefs d'État de la CEDEAO félicitent le président Macky Sall pour sa posture. D'après Le Soleil qui revient sur les décisions fortes du sommet des chefs d'État de la CEDEAO sur les crises politiques au Sénégal, au Niger, en Guinée et au Mali. D'après Le Confrère, c'est la fin des sanctions financières et économiques à l'encontre de la Guinée et du Niger, pays auquel est exigée la libération immédiate de l'ex-président Mohamed Bazoum. Les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar retrouvent leur amphi ce jour. D'après Sud Quotidien, l'UCAD rouvre ses portes. Selon Le Quotidien, ces étudiants qui réclament la réouverture du campus social. Dans Le Soleil, l'icône sénégalaise, Jaraaf est neutralisée par GFC, alors que TFC redevient leader et que Pikine occupe la 3e place. Au moment où les Sénégalais réveillent l'OM, Pape Gueye revient, Iso est passeur, alors que Liman est buteur. Mais retenez avec Stades Le Quotidien du Sport que Gana est blessé et que Sabali retrouve le sourire, alors que Sadio et Diallo sont toujours bloqués. C'est tout. À vos journaux et très bonne lecture.